Amour de l'élevage, bienvenue à cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage vidéo. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Kendek, vers la Dibamba, dans le littoral. Donc, nous sommes présentement sur le site d'un monsieur de la diaspora qui a décidé d'investir ici dans l'élevage de poulets de chien, allant de la production à la transformation et passant aussi par la production de l'aliment. Donc, il a pratiquement un projet de production de 100 000 poulets de chair ici. Donc, nous sommes venus sur le site aujourd'hui avec l'ingénieur en génie civil et l'architecte pour retravailler les plans et pour apporter des modifications au projet. Mais nous avons beaucoup de difficultés sur ce site parce que le choix du site à la base n'a pas été bien fait. Donc, ce qui fait que ceux qui ont acheté le terrain de ce partenaire de la diaspora, ils ont acheté un terrain lorsque ce n'était pas encore abattu. Donc, ce qui fait que c'était encore la forêt. Et je dis toujours que lorsque vous voulez acheter un terrain, il faut prendre vraiment les experts, ceux qui maîtrisent, ceux qui sont du domaine. Parce que lorsque vous achetez un terrain où c'est encore la forêt, il sera très difficile pour vous, si vous ne maîtrisez pas, de savoir si effectivement le terrain a les fortes pentes ou pas. Parce que c'est le problème que nous avons eu ici. Vous allez voir que le partenaire, lui, il a énormément dépensé. Il est déjà pratiquement à plus de 20 millions uniquement pour le terrassement. Donc, pour pouvoir retrouver un terrain normal pour que les bâtiments puissent entrer sur le site. Donc, c'est pour cette raison que nous vous disons toujours que vous devez savoir que la réussite de votre projet commence déjà par le choix du site et la construction de votre bâtiment. Si vous faites mal le choix du site, vous allez dépenser énormément au niveau des constructions. Nous allons vous présenter déjà le site-ci. Nous allons vous présenter, vous allez voir qu'effectivement, c'est presque une fosse. Je dis bien presque une fosse parce que les engins ont déjà travaillé. Les engins ont déjà travaillé ici plus d'une semaine. Vous pouvez déjà évaluer le coût. Si vous avez pris 3 engins, vous travaillez sur votre site pendant une semaine, vous pouvez évaluer le coût. Et jusqu'à là, les engins doivent toujours revenir sur le site parce que tout n'a pas été bien fait. Donc vous voyez déjà que ce client, il paie énormément d'argent encore au niveau du choix du site et de la construction du bâtiment. Parce que lorsque vous prenez un terrain où il va falloir terrasser, s'il y a toujours les fortes pentes pour arrêter la terre, vous allez encore faire le mur de stonement. Tous ceux qui ont déjà fait dans les constructions, vous connaissez le prix d'un mur de stonement. Allant peut-être sur 100 mètres, vous pouvez déjà évaluer, vous voyez. Donc c'est pour cette raison que si vous voyez que ce n'est pas propice pour votre élevage, nous vous conseillons généralement de laisser ce terrain, de l'utiliser pour l'agriculture et de prendre un terrain propice pour votre activité. Ok. Et on t'écoute, mon patron. Donc, comme me dit la sclérose, on avait un terrain vraiment accidenté. Oui. On est obligé de créer pour avoir des plateformes pour sortir des hangars. Oui. Oui, pour la ferme. Donc, nous avions trois grands bâtiments, de 10 mètres par 130 de long. Oui, ils avaient une capacité de 1000 poulets heure. Oui. Au niveau de l'abattoir. Oui. Oui. Mais avec les murs de seulement, cela serait très coûteux pour le projet, énormément coûteux. Oui. Donc, nous avons décidé de tailler les murs, sortir à 45 degrés. Oui. Donc, comme tu as expliqué là, pour passer aussi en termes de ventilation pour la ferme, raison pour laquelle je t'ai appelé pour ton expertise. Oui. Donc, ce mur-ci, nous allons tailler à 45 degrés pour éliminer le mur de stonement. Voilà. Mais à l'extrémité, au fond là, on est obligé d'avoir le mur de stonement pour récupérer les presque 2000 mètres carrés que nous avions au sommet là. Donc, tu peux regarder là, filme là-bas, je vais voir. J'ai un film au fond là. Donc, au sommet là, parce que 2000 mètres carrés, nous sommes obligés de faire un mur de stonement là-bas. Mais le coût, simplement le coût du mur de stonement, c'est là, c'est le prix des 3 bâtiments. 3 bâtiments, seulement pour faire le mur de stonement. Oui. Et si vous avez fait le devis s'élève à combien? Non. Pour le mur de stonement seulement. On est au moins, ça a vu le 180 millions. Hein. 180 millions de 16 pour le mur de stonement. Pour le mur de stonement, bien sûr. Ça fait les bâtiments. Oui, ça fait tous les bâtiments. Le bâtiment de la ferme, c'est rien. Oui. Ce n'est que quelques poteaux, maçonnerie, dallage. Et là, maintenant, on n'a plus le choix, puisqu'il faut ça pour mettre un très grand long bâtiment. Oui. Puisque si on construit le bâtiment avec cette masse de terre,
le bâtiment, normalement, ne sera pas ventilé. Effectivement. Voilà. Le Effectivement. bâtiment ne sera pas ventilé. Ok. Donc, les opérations vont se lancer d'ici lundi. Oui. Lundi, mardi, l'engin doit venir tailler cette zone-ci, là, le bâtiment doit prendre... Bon, j'ai aussi un souci avec les terres déposées là. Oui. Moi, je me dis que quand on vient de terrasser là, Oui. quand vous allez mettre le bâtiment, ça va faire comment? Le bâtiment ne doit pas s'affaisser. Non, ici, c'est pas terre déposée. Ici, c'est pas la terre déposée. La terre déposée, c'est pas là-bas. Oui. Donc, nous avons passé 15 mètres de là à là, et au moins 15 à 20 mètres avant d'avoir terre déposée. Oui. Donc, avant de faire l'implantation ici, la niveleuse va venir niveler toute la plateforme, toute la terre, c'est boubou, oui. Cette terre-là, elle doit niveler tout ça en voie de ravin. On doit déposer le bâtiment là, sur la terre ferme, pas sur la terre déposée. Et les deux autres bâtiments? En haut, là-bas, c'est la terre ferme. Ça veut dire que même jusqu'à présent, il faut que l'engin revienne encore sur le terrain. Oui. On doit reprendre une pelle excavatrice là, on a un D29 qui doit revenir. Bon, comme c'est une vidéo qu'on est en train de faire aussi pour aider certaines personnes. Déjà, comme les téléspectateurs sont en train d'observer déjà, on voit déjà qu'on est sur un terrain où la pente était vraiment très forte. Ouais. Et c'est vous qui avez pris le projet après l'achat du terrain parce que c'est votre domaine au niveau des constructions. Là maintenant, vous avez dépassé environ combien ici pour le terrassement? Les engins ont travaillé combien de jours? Le montant ne parle pas. Hein. Le montant ne parle pas. C'est beaucoup. Je suis à près de 6 jours avec les engins. 6 jours avec les engins. Donc, supposons que c'est... Parce que généralement, les engins, c'est 500 000 la journée. Bon, là, tu veux faire le calcul déjà. Oui. Tu veux faire le calcul déjà. Oui. Et jusqu'à là, ça ne suffit même pas toujours. Hein, parce qu'il va falloir que l'engin revienne encore. Bon. C'est ça. Hein. Généralement, c'est lorsqu'on fait le mauvais choix du site, on n'a pas le choix. Mais parfois aussi, si c'est un client, parfois aussi qui a un très grand projet vraiment. Moi, parfois, je peux conseiller mon client, comme il est seulement même sur 1 hectare, tu vois, si c'était moi, tu vois, il va te conseiller au client même de laisser même. Il fait même son agriculture ici, si c'était moi. Vous voyez? Parce que il y a des zones où tu peux facilement trouver 1 hectare. Même dans ces zones-ci, même si c'est un peu plus devant, où tu vas trouver 1 hectare à un bon prix. Tu vois seulement le prix, ne serait-ce que du mur de stonement. Le prix seulement du mur de stonement, c'est presque le prix même de l'achat de 1 hectare. Avant de mettre encore le bâtiment sur ça. Il y a le bâtiment. Si on veut mettre les 3 bâtiments ici, avec le mur de stonement ici, le mur de stonement là-bas, tu vois que c'est énorme. Je trouve en train de faire parfois les dépenses fois 10. Voilà. Ok. Non, c'est bon. Ça veut dire que lui, comme il est là, il va seulement retravailler encore le plan, comme vous êtes en train d'expliquer. Oui, non, il n'y a plus grand chose. Il faut l'expliquer que, comme on disait là, ça veut dire comme tu as décidé de mettre les 2 bâtiments ici. Non, il y a un bâtiment que je vais mettre là. Oui. C'est l'emprise de la ville. Oui. C'est là-bas qu'il y a 2 bâtiments. Oui. Ici, c'est un seul bâtiment tout le long. Ah, c'est l'aire de circulation. Et maintenant, l'abattoir, parce que sur son truc, il a mis l'abattoir et la provenderie en bas. Oui. Normalement, l'abattoir et la provenderie doivent être à l'entrée, à l'arrivée. Puisqu'elle disait que généralement, quand les matières premières arrivent, quand l'aliment arrive, quand le camion vient, il faut qu'on décharge. Il ne doit pas traverser les bâtiments avant de partir. Non, l'entrée, c'est par le haut. Voilà. Oui. Magasin de stockage d'aliments. Oui. Tout ça, c'est par le sommet. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu retravailles ton plan là. Oui. Magasin, stockage et abattoir. Ok. Oh, mais quel inconvénient de poser l'abattoir là-bas? En bas? Oui. Moi, je disais que l'abattoir, c'est déjà la sortie. Oui, j'ai dit, je suis d'accord. Une fois le produit fini, on remonte, on va déposer les magasins, puis c'est dans le même site. Bon, généralement, moi, j'aurais préféré que vous mettez abattoir et magasin. D'accord, oui. Quand on finit d'abattre les sujets, on nettoie, on pousse directement à la salle de stockage. Si peut-être un client vient, on retire, ou si on veut sortir avec, on retire, on sort directement. Parce que mon problème, c'est qu'il ne faut pas venir traverser les bâtiments avant de partir au magasin. Bon, puisque oui. Parce que les trucs qui sont à l'entrée. Bon, parce que quand j'étais en train d'évaluer, nous avions la ferme par ici, n'est-ce pas? Oui. Une ferme par en haut. Oui. Voilà. Il est plus facile de sortir comme ça avec les poulets. Oui. Aller directement à l'abattoir. Oui. Prendre du haut les poulets, envoyer directement à l'abattoir. C'est-à-dire les poulets d'ici là. Oui. Parce que le magasin serait plus grand, la ferme serait plus grande.
que celle du haut. Oui. Elle est au moins à 130 mètres de long. 130 mètres de long. Voilà, elle est plus grande que celle du haut. Donc, sortir ici, entrer directement à l'abattoir. Oui. Bon, maintenant, la sortie de l'abattoir vers de l'autre côté, avec les petites camionnettes, Ça on peut contourne, ça oui, sort. ça peut évidemment être stocké à la chambre froide. Non, la chambre froide. Oui. Oui, je vois. Oui. Mais normalement, la chambre froide, tout ça doit être à la sortie. Hein. Oui, la chambre, effectivement, là, c'est à la sortie. Parce que là, maintenant, c'est le terrain qui nous oblige à vouloir. La chambre froide doit être à la sortie, oui. en haut. Oui. Donc, on sort de l'abattoir oui. pour la chambre froide. Oui. Ah, ça veut dire que là, maintenant, vous voulez qu'on laisse la chambre froide en haut. En haut, avec le magasin. Soit ici. Oui, oui. Ok, là, ça passe. Voilà. Puisque le produit final, le congelé. C'est le congelé et ça sort directement pour le marché. Là, ça passe. Parce que le problème, c'était que, dans ma vision, c'était que normalement, ça doit être comme un programme normal. On doit avoir abattoir et chambre froide directement sur place. Voilà. Là, maintenant, c'est le terrain qui nous oblige à. Voilà, les gars, du terrain nous oblige à adapter ça, oui. Mais dans tous les cas, il faudrait que la chambre froide soit à la sortie. Oui, oui. Chambre froide, magasin, sont côte à côte. Puisqu'on sort la chambre froide, on va voir le magasin. Ok. D'accord, ça marche. C'est ça le projet. C'est le projet. Oui, là, je suis un peu descendu pour vous présenter de près le terrain. Quand vous observez, regardez au niveau où je suis. Moi, vous allez voir que là, c'est presque une fosse. Quand vous observez là, il y a presque 30 mètres. Même quand vous prenez un terrain comme ça et que vous voulez forcément investir sur ça, vous pouvez déjà savoir à quoi vous attendre. Je vous présente un peu de près aussi. Donc, regardez même le travail après, ce que l'engin a fait. Observez. Et vous devez aussi savoir que lorsque vous avez les blocs de terre comme ça et que vous allez mettre le bâtiment, il faut savoir que ces blocs de terre, c'est déjà bloque la ventilation. Ça bloque la ventilation, donc c'est un peu comme une barrière. Donc ça veut dire, quand l'air veut s'évacuer, ça tape là et ça rentre dans le bâtiment. Et ce qui fait que généralement, vous aurez aussi les mortalités dues à une mauvaise ventilation du bâtiment. Donc vous me regardez le niveau. Ça, c'est plus de ma taille. Voilà. Donc cette vidéo, c'était plus pour sensibiliser ceux qui veulent investir dans cette activité, de ne pas blaguer avec le choix du site. C'est très important. Le mauvais choix du site vous fait perdre des millions. Comme je dis généralement, ça vous fait perdre énormément des millions. Voilà. Pourtant, si vous faites le choix d'un bon site, toutes ces dépenses-ci, vous n'avez pas besoin de dépenser des centaines de millions pour récupérer votre terrain.